vraiment éclatement et miracle dans le niveau possible. Aux apprêtés comme Malelo. Nabi aux apprêtés comme Malelo. Papa Bagarobaka, tant on a zobenga. Tant on a zobenga. On a passé à comme tu l'as fait. Tant on a zobenga. Ça va dire, on a côté de ma mère Benji. Tant on a zobenga. Tant on a zobenga. La dimension de la foi est insupportable. Quelque chose est possible. Le prophétique. Comme est-ce qu'on va dire quoi les allez à télé? Allez à télé. Il m'approche à Marabasaye. M'approche. Mikamali Abrocha. Permets à ce que le ciel soit ouvert. Permets à ce que le ciel soit ouvert. Car dans l'ancienne alliance, les prophètes n'avaient pas de clé pour ouvrir. Mais dans cette nouvelle alliance, tu nous as donné la clé pour ouvrir des choses qui étaient fermées. Je prie et je déclare pour tes enfants Yahweh, ils ne sont pas venus pour moi, mais ils se sont venus pour toi. Mon Père, qui plaise à toi, je puisse ouvrir les cieux. Je prie et je déclare, alors que je suis en train de parler, je pouvais vous voir sortir dans des cachots sataniques. L'esprit de l'Éternel me dit, ce soir, il a ouvert plusieurs personnes parmi vous. C'est la foi que tu en avais. Oui. Approcha Marabasaye. Ikamali approchanta. Tu as reçu des choses spirituelles. Oui. Tu as reçu des choses spirituelles. Je glorifie le Seigneur. Je te bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. La connexion de cette soirée est disponible pour toi. La connexion de cette soirée est disponible pour toi. La grâce que Dieu avait permis est aussi pour toi. Je pensais que tu disais Amen fort. Quand tu dis un Amen fort, il y a des choses que l'Éternel Dieu est en train de disposer pour toi. Je pouvais voir l'Éternel est en train de remettre des choses à place de toi. Je dis à quelqu'un, l'Éternel va remettre des choses. On ne soit pas non pas resté. Aboshamarabasaye. Même les anacés. Milonga se belisa banzande. Milonga se la pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, dis à mon peuple, ils ont des investis. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu avais commencé avec nous. Et tu es en train de cheminer avec nous. Aujourd'hui, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous avions fini ce soir. Mais toi, tu n'as pas fini. Continue avec nous. Au nom de Jésus. Amen.
Merci. Je dis grandement merci à Dieu pour la faveur qu'il nous a accordée. Ne soyez pas distraits. Je remercie l'onction de mon père, le prophète Samuel Kongolo, tout fils et le repère de son père. Si tu n'as pas un père, tu n'auras pas de repère. J'honore l'onction de ma mère, la prophétesse Dorcas Likonzi. Je dis merci à tous les hommes de Dieu qui m'ont précédé. Ils ont bien parlé de la part de l'Éternel. Que Dieu bénisse leur onction. Et je bénis la présence des hommes de Dieu qui sont présents parmi nous. Et que Dieu vous bénisse, toi qui es là ce soir. Merci, nous allons lire la parole. Jean chapitre 8. Jean 8. Le 1er au 12e verset. Jean 8, 1 à 12. Jean chapitre 8. Le verset 1er jusqu'au 12e. Jean chapitre 8, le verset 1 à 12. Tu peux être debout pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 8, le verset 1 à 12. J'ai lu la parole de l'Éternel. Amen. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, et il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent à un, de plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné? Elle répondit, Non Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je prie et je déclare que tu y a une lumière qui va marcher avec toi. Je vous demanderai de demander l'appétit à Dieu. My God, si tu vas être debout, si tu seras assis, ça dépend de toi. La manière dont tu vas recevoir la parole, c'est la manière dont elle rend l'escalier de la bénédiction de ta vie. S'il y a deux personnes parmi vous qui peuvent dire Amen, ils sont bénis. Nous sommes assis. Impossible est un domaine de Dieu. Impossible est un domaine de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un,
L'impossible, c'est aussi un domaine des hommes. L'impossible, c'est un domaine de Dieu. Mais l'impossible, c'est aussi un domaine des hommes. Mais il s'agit de quel homme? Il s'agit de l'homme qui a cru au Seigneur Jésus. Lorsque tu crois au Seigneur, l'impossible, c'est là aussi ton domaine. Mon Dieu. Écoutez, Dieu n'a jamais donné le nom aux animaux. Mais lorsque l'homme était sorti de Dieu, le nom est devenu possible pour l'homme. Pour rendre les choses impossibles deviennent possibles. Tu dois être sorti de Dieu. J'aime votre calme. D'un côté. Or l'impossible est la facilité de Dieu. Si donner le nom n'était pas la facilité d'Adam, il n'aurait pas donné le nom aux animaux. Si tu crois au Seigneur Jésus, l'impossible est aussi ton domaine. J'ai prié parler à quelqu'un. Si tu crois au Seigneur Jésus, l'impossible est aussi ton domaine. Merci. À côté. Le domaine facile de Dieu, ça se cache dans l'impossibilité. Le domaine facile de Dieu, ça se cache dans les choses qui sont impossibles pour les hommes qui n'ont pas cru à Dieu. Mais si tu y as cru à Dieu, les choses impossibles est aussi possible pour toi. Je prie le Seigneur. Les choses qui étaient impossibles dans votre famille, au travers de toi, les choses sont devenues possibles. Je n'attends pas ton amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si cette personne était là, il aurait dit gloire à Jésus. Lorsque la Bible déclare tout est possible à celui qui croit, c'est-à-dire la clé des domaines impossibles, c'est le fait de croire. Lorsque la Bible déclare tout est possible, sauf rien, tout ce que Dieu a créé est possible à celui qui croit. J'ai compris une chose. La clé des domaines impossibles, c'est le fait de croire. Si tu crois, les choses impossibles qui a duré si longtemps, ça sera possible cette année. À côté. Ici la Bible déclare, là où nous venons de lire, Jésus, il descenda de la montagne. Et après avoir descendu de la montagne, Jésus se dressa vers le temple. Jésus se dirigea vers le temple. J'ai dit à quelqu'un, comme tu es dans le temple, Jésus aussi est là. Comme
tu es dans le temple, Jésus aussi est là. Je croyais par là quelqu'un. Comme tu es dans le temple, Jésus aussi est là. Je prie le Seigneur, comme il est parmi nous, il commence à donner à chacun ce que son cœur désire. Si cette personne était là, je croyais parler à toi. C'est impossible. Jésus te le donne. Je me dis un amen fort. La chose commence avec moi. Que Dieu te bénisse. Pendant que Jésus descendait de la montagne, il s'est dirigé vers le temple. Ah, Jésus s'est dirigé vers le temple. Mais pendant qu'il est dans le temple, on lui amena un homme. On lui amena une femme. On lui amena une femme. Mon Dieu. Na terrain où Yesu azali, atoza na ba problème, olonga kaka. Papa le dit na terrain oyo Yesu azali atozobela sida okobika kaka. Là le terrain où Jésus se retrouve, quel que soit le terme de ton problème, tu auras toujours la solution. Je prie à Dieu ce soir, Jésus il est ici. Quel que soit le terrain où tu es occupé, que le Seigneur Dieu commence à donner la solution. On amena la femme. Mais écoutez, cette femme avait un problème. Or cette femme, on lui a attrapé avec un autre homme. En réalité, papa, cette femme était mariée. Parce qu'on parlait de l'adultère à celui qui se sont mariés. Cette femme était mariée. La Bible déclare cette femme avait été trouvée en flagrant délit d'adultère. On n'a pas attendu, mais on a trouvé la femme en train de commettre l'adultère. Mais qu'est-ce qui a rendu ce problème impossible? C'est la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, il est écrit, Deutéronome chapitre 22, le verset 22, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. La loi de Moïse avait rendu ce problème impossible. Quand on te trouve dans le flagrant délit d'adultère, tu ne seras jamais pardonné. Tu ne vivras pas. C'est-à-dire, la vie pour toi est devenue impossible. Amen. Je pensais parler à toi. Moïse a écrit dans la loi, si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère, mon Dieu, l'homme et la femme seront punis de mort. Moïse a rendu ce problème impossible. La vie est devenue impossible pour cette femme qui a commis l'adultère. Mon Dieu. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Que le Seigneur Dieu te fasse du bien. Mais pendant qu'on amena la femme, c'était vers Jésus. Les pharisiens et les scribes dirent en Jésus, voici cette femme, nous l'avons trouvée en flagrant délit d'adultère. Mais j'aimerais poser trois questions. Il
s'agit de qui? Quelle est cette femme? Et cette femme a été commis l'adultère avec quel homme? Troisième question. Et cette femme, qui était son vrai mari? Bakangi yo na bondumba. Mais bakangi le biso li sola moi sangote. Mobali pe bakangi na bondumba. Bakangi li sola mobali ngote. Kasi mobali abala kiye. Bakangi pe le sola na yete. Là où on n'a pas parlé de toi, tu es capable de commencer à expliquer ta vie à plusieurs personnes. Tu es capable de commencer à expliquer ta vie à plusieurs personnes. J'ai prié, je déclare, cette année, tu vas commencer à expliquer. Si tu es très pauvre, tu seras béni. C'est ça l'explication de ta vie. Si tu as des problèmes, tu auras des solutions. C'est ça l'explication de ta vie. Je passe par là quelqu'un. On lui a amené. Que dit-il Jésus? Parce que la loi de Moïse a rendu ces problèmes impossibles. Les possibilités étaient cachées dans la vie de cette femme. Pendant que la Bible déclare ici, dans cette histoire, il est question de deux hommes. Mon Dieu. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Mais tu me diras pourquoi il est question de deux hommes. Parce que cette femme avait été attaquée au vie à flagrant délit. Mais il n'était pas avec son vrai mari. Il était avec un autre mari. Mon Dieu. Mais qui sont ces deux maris-là? Écoutez. Le mari connaître la femme, connaître l'adultère. C'était Moïse. C'est lui l'homme qui a commis l'adultère avec cette femme. Mais qui était son vrai mari? Son vrai mari était Jésus. Oui. Et qui était cette femme? Cette femme, c'est Israël. Mon Dieu, l'éternel là. Est-ce qu'on peut voler? Est-ce qu'on peut voler? Est-ce qu'on peut voler? Tu me dis gloire au Seigneur. Tu me dis gloire au Seigneur. Tu me dis gloire au Seigneur. Mon Dieu. Le mari qui a commis l'adultère avec cette femme, c'était Moïse. Or, quand tu abandonnes Jésus, tu es en train de commettre l'adultère. Écoutez, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Écoutez, l'homme par lequel qu'on a commis l'adultère avec la femme, cet homme avait échappé. Parce que pendant qu'on amenait la femme, on n'a pas amené l'homme. L'homme s'est échappé. Mon Dieu. En tout cas, basala nzambe pe bazaba tamayele. En tout cas, basala nzambe bazaba tamayele. Tala ni basala nzambe otala ngolo bata amen bazotala. Bala nzambe bazaba tamayele. Nzambe wani na bandoka ndo bazaba tamayele. L'homme qui était échappé, qui avait commis l'adultère avec cette femme, c'était Moïse. Pourquoi Moïse? Parce que Moïse était avec Israël comme son mari. Quand Dieu a envoyé Moïse pour libérer Israël,
C'est-à-dire, Moïse était comme le mari d'Israël. Le vrai mari d'Israël, c'est le Seigneur Jésus. Si tu ne crois pas, le prophèt Esaïe va te répondre. Dans le livre d'Esaïe, chapitre 54, le verset 5, il est écrit: l'Éternel Dieu, le Créateur, il est ton époux Israël. Dieu est en train de dire à Israël: c'est moi le Créateur qui est ton époux. Si Dieu est l'époux d'Israël, Dieu c'est Jésus. En réalité, c'est Jésus qui est le vrai mari pour Israël. Je vais dire à quelqu'un: je vais perdre tout, mais il ne faut jamais perdre Jésus. Je vais perdre tout, mais il ne faut jamais perdre Jésus. Commis l'erreur. Il faut que t'embasser directement cette femme. Pendant qu'ils s'amenaient vers Jésus, on ne m'aimait pas mon bal et naïe mon corps. Ça l'erreur n'est pas me pas Yesu. On dit si on va faire des taillons, pas même pas mon père pour faire cette solution. Jésus était le vrai mari pour Israël. Je dis à quelqu'un: Jésus, c'est ton vrai mari. C'est ton vrai mari. Lorsque les choses de ta vie sont possibles, Jésus va les rendre possibles. Oh mon Dieu. Pendant qu'ils ont accusé cette femme, dans la loi, cette femme avait commis une infraction. Mais on ne peut pas parler de l'infraction s'il n'y a pas les éléments d'une infraction. S'il n'y a pas les éléments qui qualifient une infraction, il ne s'ignorait pas l'infraction. On peut qualifier une infraction. Il faut que l'élément matériel soit là. L'élément matériel, c'est la motivation qui avait poussé la femme à commettre l'adultère. Le deuxième élément, pour qualifier une infraction, il faut avoir l'élément moral. Mon Dieu. Or, l'élément moral parle de l'épreuve. Parce que l'homme y était échappé. Mais qu'est-ce qui prouve que cette femme était en flagrant délit? Il n'y a pas de preuve. Il n'y avait pas de preuve. Mon Dieu, à Koloko Makambo, mais ça m'a fait effacer des preuves. J'aimerais dire à quelqu'un: les épreuves, ce sont des erreurs des années passées. Jésus l'a déjà effacé. Tu n'as pas des erreurs. Tu ne seras pas condamné. Parce que en réalité, Jésus, il est un homme péché. Il est un magistrat. Il est procureur. Il est juge. Il est tout. La justice, ça se cache dans Jésus. On a mené la femme dans Jésus. Et lui est là. C'était un criminel. Quand on associate, mais comme on a parqué, au sali recours, aucun tribunal de paix, au sali recours, aucun tribunal de grande instance, au sali recours, aucun cour d'appel, au sali recours, aucun cour de cassation. Jésus est le niveau élevé. Là on avait mené cette femme, c'était la dernière juridiction. Donc dans la loi de notre pays, la loi de notre pays dit ceci: ce qui est rendu par la cour de cassation, ça ne sera jamais contesté. Jésus, quand il a dit: qui est parmi vous qui n'a pas commis le péché, accuser cette femme de commencer à jeter des pierres. Jésus avait cassé. Jésus avait cassé. Il était le dernier juge de la vie de cette femme. Si tu as Jésus, tu peux commencer à t'accuser. Jésus sera ton dernier juge.
Dieu a béni quelqu'un. Dieu a béni quelqu'un. J'aime Jésus. Est-ce que tu peux dire j'aime Jésus? Est-ce que tu peux crier j'aime Jésus? Est-ce que tu peux encore dire j'aime Jésus? Est-ce que tu peux encore jouer j'aime Jésus? Donc en réalité, cette femme, il symbolise Israël. Quand on lui a mené vers Jésus, c'est-à-dire qu'on lui a mené vers son frère Marie. Israël était dominé sur la domination de Moïse. Mon Dieu. Lorsqu'on a mené la femme devant Jésus, Jésus avait pour mission de justifier cette femme, d'enlever la qualité du mal à la femme. Pour que Jésus fasse cela, il doit écrire par terre. Je prie le Seigneur. Il va écrire quelque chose. Il va écrire quelque chose. Il va écrire quelque chose. Ce qui était impossible deviendra possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu dis un amen bien? Amen. Vous savez quoi? Moi j'ai béni le prophète Bob. Il a dit ceci. L'aveugle est né de naissance. Quand Jésus a appliqué la boue dans ses yeux, Jésus lui a dit, va dans le réservoir de Siloé. Mais comment c'est lui qui ne voit pas? Il pouvait aller au réservoir. J'ai compris une chose. Dans le vent de Jésus, il s'est caché un chemin. La Bible déclare, Jésus est le chemin. Si tu écoutes Jésus, il est dans son chemin. C'est le dirigeant ta bénédiction. Je déclare cette année, pas d'ailleurs, mais tu es dans le chemin de Jésus. Tu es dans le chemin de Jésus. Je prie, je déclare, tu es dans le chemin de Jésus. Tu es dans le chemin de Jésus. Je prie, je déclare, je déclare pour quelqu'un, tu es dans le chemin. Je le fais entrer dans le chemin de Jésus. Je le fais entrer dans le chemin de Jésus. J'ai compris une chose. Écoutez ce que le prophète Yahvé a dit. Je lui bénis. Il a dit, il y avait 5 femmes folles. Il y avait 5 femmes sages. L'église, ils attendaient l'époux. Mais écoutez, 5 sont entrés. 5 sont entrés. 5 ne sont pas entrés. En réalité, les 5 qui sont entrés, ils représentent une seule femme. C'est l'église. Mais les 5 qui ne sont pas entrés, ils représentent une seule femme. C'est Israël. Lors de l'enlèvement, c'est nous l'église. Ils sont entrés premièrement. Israël sera d'ailleurs. Je prie et je déclare, tu es la première personne. La bénédiction de ton Père. Je prie et je déclare dans ta famille, tu es la première personne pour entrer dans la bénédiction de ta vie. Tes ennemis vont rester, mais toi, tu es béni. Les 5 sont entrés, mais les 5 qui ont raté. L'église ne faut jamais rater le royaume des cieux. Et ne faut jamais rater le royaume. C'est toi la femme qui était entrée dans la nuit des noces. Je fais le Seigneur. C'est comme il est au côté daté. Samba Bandoko de Sayo. Est-ce que je parle avec quelqu'un? C'est comme il est au côté daté. Samba Bandoko de Sayo.
Écoutez, j'ai béni Papa Chance. Écoutez, il a dit, les fils des prophètes, ils se sont dit, l'endroit où nous sommes est trop petit. Mais allons, coupons des bois pour élargir les lieux. Ah mon Dieu. Pendant qu'ils s'en allaient, ils avaient pris un fer pour couper les bois. Mais curieusement, papa, le fer est tombé dans l'eau. Jamais ce que Papa Chance a dit. Il a dit le prophète Élisée. Il a coupé un bois. Et ce bois-là qui était immergé dans l'eau pour récupérer le fer. En réalité, les fils de prophètes là, c'était le Seigneur Jésus. Ils montaient sur la montagne avec un bois qui était la gloire. Pourquoi Jésus montait sur la gloire? Parce que le lieu était trop petit. Le royaume était réservé seulement pour Israël. Jésus devait monter sur la gloire. La gloire devient grande. L'église, aussi je dis à quelqu'un, quand les autres ne sont pas Dieu soit comme ça, mon nana. Mais écoutez, papa, le fer est tombé dans l'eau. Mais c'est quoi le fer? Le fer là, c'est l'autorité que Dieu avait donnée à Adam. Adam a péché, l'autorité est tombée dans l'eau. Là c'est le monde. Le prophète Élisée, il est l'éternel Dieu. Il doit envoyer Jésus. Jésus, lui le morceau de bois qui devait entrer dans l'eau pour prendre l'autorité. Le docteur lui qui m'a appelé, lui qui m'a dit, Luc 10 et 19, je vous ai donné le pouvoir. Parce que ce pouvoir-là était allé par terre à cause d'entendre. Mais l'arrivée de Jésus, le véritable bois, quand il est descendu, il a récupéré l'autorité. Ils ont le fait donner. Le contact que tu avais perdu. L'autorité que tu avais perdue, c'est qu'il a prise. Il était là demain. Élisez le véritable Dieu. Élisez le véritable Dieu. Il a envoyé Jésus comme un bois. Encore dans l'eau. Pour récupérer l'autorité. Nous avions perdu. Il y a l'autorité. Il y a l'autorité. Il y a l'autorité. Satané. Il y a l'autorité. Personne ne sera sur toi. Toi, tu vas marcher sur les gens qui t'ont dominé. Je vois l'Éternel est en train de restaurer le pouvoir de Christ. Tu avais perdu un pouvoir spirituel. Tu avais perdu le pouvoir d'argent. Tu avais perdu ce soir. Le véritable bois est entré dans l'or pour te permettre de récupérer. Je lève ma main pour que je vais toucher. Ton élévation est déclarée. Au nom de Jésus, il a récupéré ce soir.
les choses à déplorer, tu vas la déplorer. Au nom de Jésus, tu vas la déplorer. Dieu bénisse. Avant de faire une offrande, Dieu bénisse. Tu es en train de la déplorer. Tu avais perdu l'argent. L'éternel Dieu est en train de restaurer le pouvoir d'argent. Tu avais perdu. Dieu dit Amen. Dieu dit Amen. Dieu dit Amen. Dieu dit Amen. Je t'ai créé Amen. Cette fois-ci, j'ai déjà l'autorité. Tu avais perdu. Avoir le pouvoir, c'est avoir la domination. Tu vas dominer sur les ennemis de ta femme. Tu vas dominer sur les ennemis de ta femme. Oh mon Dieu. J'ai aimé ce que mon papa Jordan dit. Il a dit, Basala qui ensemble. Parce que tu vas cailler sur la salle. À côté. Papa a dit, quand Jésus n'était pas mort, avant d'entrer, il faut toquer. Mais pendant qu'il est ressuscité, il va entrer sans demander la permission. Si tu es dans Jésus, c'est-à-dire, tu étais mort avec Jésus, tu es ressuscité avec Jésus. Il y a des endroits où les autres peuvent donner les demandes. Mais toi, on a l'accès libre. Il y a des endroits où tu n'avais pas la capacité d'entrer avec Jésus. Tu vas entrer dans la facilité. Le ban à côté. Le ban à côté. Le ban à côté. Le ban à côté. Mon Dieu. Écoutez, Noé a construit l'arche, mais il n'avait pas la clé de l'arche. Mon Dieu. Dans l'ancienne alliance, Dieu ne voulait pas donner la clé à n'importe qui. Mais errer à nous. Parce que dans cette nouvelle alliance, nous avons la clé. Pierre était gardé dans la prison. Pierre était gardé dans la prison parce qu'il manquait la clé. Pierre avait la clé. Il aurait sorti de la prison. C'est pourquoi Jésus a compris. Je devais donner la clé à Pierre. Les autres ne peuvent pas sortir. Mais il va sortir. Là, j'ai pris les salaires. Dans tes mains, il y a des plaies. Il y a des plaies. Pour les autres n'en ont pas. Le baba sikanya sona kokoma na kota. Sikanya sona kokoma na kokota. Sikanya sona kanyinga na kota. Sikanya sona kanyinga na kokota. Mame na lebala yo kota. Ça doit te schéma. Je prie, je déclare. Tu peux s'entrer. Où les autres ne sont pas. Prenez la clé. Prenez la clé. Prenez la clé. Prenez la clé. Au nom de Jésus. Papa le plus ataba lobaki na famille na bino porte ya kiminisi ekofongomela moto te kasi yo nzambe apesi yo fongola okokota. Lorsqu'on amena la femme vers Jésus, Jésus doit écrire deux fois. Abondela nzambe abandokoma na vie na yo. La première fois que Jésus a écrit, ça symbolisait la loi. Mais la deuxième fois, c'était la grâce. La loi, rien n'est toujours la première. Mais la grâce, elle perd qu'un retard. Mais là, je viens devant toi. Il est toujours favorisé. Je suis toujours favorisé. Jésus devait favoriser la femme. Je dis à quelqu'un, Jésus t'a favorisé. Vous savez quoi, papa? Pendant que Jésus écrivait par terre,
Jésus disait à cette femme, parce que l'apôtre Paul m'a appelé. Colossiens. Il m'a dit, Jésus disait à la femme, pendant que je suis en train d'écrire par terre, je suis en train d'effacer l'acte et l'ordonnance qui t'ont condamné. Je suis en train d'effacer l'acte et l'ordonnance qui existait dans ta vie. Je suis en train de le clouer la croix et je le mets en spectacle. Je dis à quelqu'un, Jésus en terre, il est en train d'effacer la loi de ta famille, la loi de ta famille. Tu as dit que tu ne marieras pas. Jésus est en train d'effacer. Jésus est en train d'effacer l'acte, les lois qui t'ont condamné, qui existaient dans ta vie. Jésus est en train de l'effacer pour te rendre libre. Nani aloba yo comment na bolamu te? Nani aloba ke yo ko sepela te? Nani akoloba ke biso ba ministère matate? Ok, kotangwa na mitoka te. Nani ndenge bapapa bawuti bakoma ça sera sur notre tour. Ça sera pas nous tomber ça sera sur notre tour. Je vais dire aux autres, il ne faut jamais sur le terre. Quand tu vois papa Motombo, quand tu vois Placine, quand tu vois Mokona, quand tu vois les hommes s'élever, quand tu vois la Bondalesa, quand tu vois Moïse Amir, quand tu vois Mike Alaba, elle est sur le terre. Toi aussi, le vrai comme basala bastade moko mpona bango biso mpe tokobeta bastade. Qui a dit? Alors, il y a une impossibilité dans ta vie. ete makambo kosala makelo. S'il y a Jésus, sokozakati tout est possible. nyonso kosala. Vous savez quoi? Le rôle de la Cour constitutionnelle, c'est pour expliquer les lois établies dans la Constitution. Si on ne comprend pas la loi qui est dans la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle qui sont aptes d'expliquer cette loi. Jésus, ce jour-là, il était dans la Cour constitutionnelle. Or, la loi de Moïse, c'est la Constitution que Jésus avait envoyée. Or, c'est lui qui peut l'expliquer. C'est lui-même qui l'avait envoyé. On va comprendre tout. Moïse a l'obaki. Tout au kangi moye. Tout boma. Yes, on va comprendre qui était. C'est cela qui était. Nani kati na beno. Asumo kate. Abambeli banga. Explication vina yo. Faut y savoir le pesa. Esa na bato basimbeli yo mabanga. Mabanga wana eza ba jeton. Eza ko chola. Eza ko venga. Mais ce soir, pourquoi les Simbango et la Zonganango, Jésus est là. Parce que ceux qui bango va mettre Bambalibanga, c'est ça le flagrant de lui. Yangonde épreuve. Bangonde Bangaba, ça l'a condamné à la place de la femme. Parce que moi, c'est ça épreuve. Il n'y aura pas la peine et ça l'épreuve. Non, mais il reste échappé. Mon Dieu.
En d'autres termes, quand Jésus écrit 2 fois, c'est-à-dire, c'est le bonheur qui est le premier chrétien. Le deuxième chrétien, c'est la grâce. Il est écrit, le bonheur et la grâce pour t'accompagner. Et mon Dieu, ces jours-là, la femme était face au bonheur et la grâce. Il y avait un compagnon. Qu'elle ne soit pas morte. Ma vie n'a pas de bébé. Aujourd'hui, dans les temps actuels, Dieu est en train d'utiliser sa main. Or la main a 5 doigts. Mais tous les doigts là représentent les 5 ministères. Tous ces ministères là, c'est le ministère de la parole. Pendant que Jésus était en train de dire, c'est ça le ministère de la parole. Tu es prophète, tu es ministre de la parole. Tu es docteur, tu es ministre de la parole. Tu es évangéliste, tu es ministre de la parole. Tu es pasteur, tu es ministre de la parole. Aujourd'hui, c'est le ministère qui est la seule doigt que Jésus a utilisé. Le ministère, c'est ça la parole. Nous sommes sauvés au moyen de la parole. Que la parole est vers toi, c'est ça les doigts de Jésus. Nous ne sommes pas sauvés par la prophétie. Nous ne sommes pas sauvés par la délivrance. Parce que dans la parole, il y a la prophétie, il y a la délivrance, il y a l'élévation, il y a tout. C'est pourquoi j'aimerais te dire, Dieu te donne le don de la prophétie. C'est ce que Dieu est en train de prêcher. Jésus a utilisé la seule loi pour dire dans tous les 5 ministères, c'est la parole qui sort. Si tu haïs la parole, tu ne seras pas sauvé. C'est-à-dire quoi? À cause de la parole, qui était le seul doigt de Jésus, c'est ça qui a sauvé cette femme. Où est-ce que les choses sont impossibles dans ta vie? La parole de Dieu, c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus. Il est la parole faite chair. Il est descendu sur la terre pour sauver l'homme. Pendant que Jésus fait descendre son doigt, c'est Dieu qui fait descendre son fils Jésus sur la terre. Quand Jésus vient sur la terre, même ici Adam est par terre, Adam sera sauvé. Quelles sont des choses qui sont impossibles dans ta vie? Jésus est présent. Il peut entrer. Et tout cela, les pharisiens, les scribes qui attendaient la mort de cette femme, ils n'ont jamais vu la mort de cette femme. La femme était sauvée à cause de Jésus. L'impossible est devenu possible. Moïse avait rendu cette loi impossible. Mais Jésus l'a rendu possible. Jésus est là ce soir. Il peut tout faire. Tu peux te lever. Tu commences à dire à Dieu merci. Tu peux dire à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Parce que tu m'as parlé. Il y avait des choses qui étaient impossibles dans ma vie. Mais aujourd'hui, tu m'as fait tout. Parce que tu es là. Jésus est là.
Jésus.